qui va nous mener thème réveil noir, qui livre. Ah bon? M'attendez, non? Ma croyais que thème de l'enseigner nous thème nous réveil. Et qui ça sujet là dit? À la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Okay. Alors, il y a une difficulté de gagner pour moi enseigner texte, c'est parce que sont très bons sujets. C'est parce que tellement riche. On a demandé comment on va faire résumer tout ça, on va le dire, parce que son seul soirée m'a prêché. Ça a été difficile pour moi, mais on va faire tout effort dépend de moi pour me couvrir tout ça et bon Dieu permettre de nous couvrir. Et on a prêché sur tout texte. On a prêché sur tout texte, on a une Bible devant nous et on a prêché sur tout texte. Après la mort du roi Salomon, nous connaissons que le pays Israël était divisé en deux. Il y a un royaume nord qui était regroupé 10 tribus et le royaume sud là, alors non, il était toujours dans Israël et il y a pour capitale c'est Samarie. Et le royaume sud là, qui était seulement 2 tribus et qui c'était tribus de Juda et Benjamin, il était pour capitale Jérusalem. Prophète Amos, c'est il y a un prophète qui a prophétisé presque dans la même période avec le prophète Esaïe. Mais il y a le prophète Amos, prophète injustice sociale. Parce que lui-même était plus attaqué et question et justice sociale qui est dans la société Israël là. Dans le moment que Amos a prophétie ça sur Israël, le pays était apparemment qu'on ait une prospérité. Mais il y a 2 problèmes majeurs qui étaient des petits qui viennent en bas. 2 problèmes c'était l'absence du véritable culte. Ou bien ça t'a l'hypocrisie spirituelle. Et l'autre problème qui était gagné, c'était injustice sociale. Chapitre ça décrit 3 situations qui peuvent faire objet jugement bon Dieu. Première situation, nous jeunes, sorti dans verset 1 pour arriver dans verset 3. Il commençait comme ça. Écoutez cette parole. Génis de Bazan, qui est sur la montagne de Samarie. Vous qui opprimez les misérables et qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et vivant. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté. Voici les jours viendront pour vous, où l'on vous enlèvera avec des crochets. Et avec et votre postérité avec des amusants. Premier bagaille, texte à la décrit, c'est l'exploitation économique qui te gagne dans la société. Il commençait par Génis de Bazan. Alors, d'après le texte, on utilise un pile figure de style. C'est une description des femmes de Samarie qui te passé vie dans le luxe. Ils t'a vécu une vie somptueuse. Bazan, c'était une région fertile au pied du mont Hermon, à l'est du Jourdain. Ils sont reconnus pour une riche pâture. Ils étaient qu'on fait un pile gardinage, bétail, bien nourri. Sous Jéroboam II, Israël était joué une grande prospérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Femmes riches, ils étaient exigées aux hommes, à leur maître, à leur mari, pour approvisionner continuellement de boissons enivrantes et en vie de luxe. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'il a fait exigence à monsieur pour bailler en vie de luxe, pour des boissons en quantité faite, etc. Monsieur va
pour satisfaire goût madame yo. Alors, les Israélites, les chrétiens, les gens de Dieu, et puis ils pourraient faire une exploitation, ils pourraient exploiter des gens, des indigents, des gens qui n'ont pas de force, les malheureux. Ils pourraient exploiter et opprimer ici décrit qui méthode utilisée pour exploiter nous. Peut-être opprimer, pour faire bailler l'argent, pour satisfaire les besoins des femmes riches. C'est comme la situation en Haïti aujourd'hui, qui est un groupe de monde, que les politiciens, qui est mélangé avec un groupe de monde qui est les riches du pays. Qui ont exploité le pays. Et chaque fois que je lis l'histoire du peuple Israël, moi Haïti en tête, moi États-Unis en tête. Ils mettent ensemble, ils exploité les gens. Et ils satisfait une épouse, une femme, qui ont l'égoïsme et l'avarice. Et pas seulement politiciens, non. Mais il y a aussi des avarices religieuses, je veux dire, qui ont exploité le monde dans l'église. Je regarde une vidéo, un pasteur, je ne vais pas citer non, qui ont gros assemblée en Haïti. Je regarde une vidéo avec une répugnance. Il n'y a aucune pudeur. La dit mon yo. Même là, il y a quoi ça pour te apprendre. Même valise pour te m'apprendre. Et je me dis à mon dit, la longe, mon avis ici, la longe dans Haïti, car monsieur, non, vers de nuit, excuse-moi. Et puis, il est arrivé dans vers de nuit, pendant veille de nuit, il y a plusieurs requêtes d'argent. Il dit, monsieur, à Carisson Pierre, on wash. Il dit, après me sortir, me sentir, monsieur, c'est pas un monde comme mon Dieu, parce que je ne peux pas déplacer pendant tout moment, je d'aller pour retourner, pas qu'à déplacer. Et je vais aller comme bail, Il y a des avarices spirituelles, des avarices religieuses, je veux dire. Exploiter le monde. Comment? Pourquoi sont jeunes de prière de 3 ou quête d'argent? Pourquoi sont vers de nuit obligés de quête d'argent? L'exploitation économique. Mais il y avait aussi un problème à l'église. Alors, en Israël, c'est l'hypocrisie spirituelle. Dans le verset 4, on l'a décrit sur un ton ironique, un ton poignant. Alors, ça dit, alors sous l'inspiration de cet esprit, bon Dieu a dit, allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Bethel, c'était un lieu où Jacob devait recevoir vision dans Genèse 28. Mais c'était un principal sanctuaire côté royaume qu'on allait faire culte à l'Éternel. Gilgal, c'est côté Israël qui recevoir circoncision afin de faire conquête de Jéricho. Mais c'était aussi, on mettait des pierres commémoratives qui rappelaient l'entrée d'Israël au Canaan. Et on devait faire ça servir un lieu de pèlerinage, un lieu sacré de pèlerinage et de sacrifice à l'Éternel. Maintenant, ça, Amos a dit là, pendant que le peuple vivait dans le péché. Alors, Amos a décrit péché social. Ce n'est pas seulement péché ça que tu as. Sinon, les prophètes d'Ésaïe, Jérémie n'a pas de l'autre péché. Idolâtrie, maître, etc. Mais Amos, c'est même, il puisse attaquer les péchés sociaux. Maintenant, pendant que le peuple a vécu dans le péché, qui s'est fait? Il a traditionnellement apporté sacrifice régulièrement. Régulièrement, il a fait des sacrifices à l'Éternel.
Et c'est ça que fait Esaïe dans Esaïe chapitre 28, verset 13, a dit, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est que précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles, et la sagesse de ces sages périra, et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Il y a vécu dans le péché, mais traditionnellement, il y a offert encore des sacrifices. Et ça que le texte a dit, nous pouvons aller à Bethel, mais ce n'est pas nous pouvons faire ce péché, nous pas le péché. Nous pouvons aller à Gilgal, nous ne pouvons pas régler un rien de sérieux, nous avons péché plus. Et c'est un piège, toujours dire, pour nous, en tant que l'Église. Je ne vais pas exagérer sans pas le dire. Je réaliser que nous résumons la vie chrétienne en vini à l'Église. Vini l'Église. Mais bien aimé, là nous vivons l'Église, ça va faire nous chrétiens pour ça. Vini l'Église, nous offrir un culte d'adoration à l'Éternel. Là nous vivons l'Église, c'est un culte de louange que nous voulons offrir à l'Éternel. N'importe qui a décidé, il mettra sous lui, il vient l'église, il vient adorer mon Dieu. Mais ça va faire un chrétien pour ça. La vie chrétienne, est déterminée, c'est sur le plan des relations. C'est dans la relation que nous gagnons avec mon Dieu d'abord, et relation nous gagnons avec l'autre monde qui détermine est-ce que nous sommes chrétiens ou pas. Et nous, texte là décrit qui ça péché social, pas vrai? Ça veut dire c'est relation qui était nous détaillé pour nous le fait qu'on va prendre ce pont pour nous donner l'amour. Est-ce que nous saisissons ça va me dire là? Nous là avec moi? Pour ça, mon Dieu était à ça jusqu'à ce que le pas faire jugement tomber sur la nation. C'est parce que mon Dieu il était ici avec ça. Comment nous guérissons avec l'autre? Je vais dire nos bagages là de bien-aimé. L'aime de grandir en Haïti, vous comprenez ça. L'aime de grandir en Haïti, dans l'église que je grandi, tout message que je entendais, c'est message sur permanent, pantalon, adultère, fornication. Ça devait développer dans moi une conception, c'est comme si la vie chrétienne, c'est dans ça en résumé. Dimanche dernier, j'ai dit ça dans l'assemblée côté Madame mon Dieu. Je tellement comprendre bagage ça se qui grave parce qu'elle t'attendait tout le temps. Si on jeune fille de alors pantalon pas comme t'as même dit bon savoir pour me demander les mains. Alors on va faire doctrine, on va dire pour mettre pantalon pendant pas parce que ça va me dire là. On va essayer de montrer comment nous développer une conception formaliste parce que c'est seulement ça que nous sommes contents dans l'église. Mais c'est même appris la Bible, nous comprenons que ce n'est pas ça qui est le premier bagage qui est dans le centre des terrains de Dieu. Dans Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40, monsieur, on me posait Jésus-Christ sur ça. Dis-nous qui est le plus grand commandement qui gagne. Qui ça Jésus-Christ répond? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est attaché. Je t'ai dit non. La vie chrétienne, c'est la relation bon Dieu et l'homme. Mais l'autre qui est attaché avec elle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans les relations. Nous connaissons le monde chrétien. Si, nous devons dire ça, si on a la caille, ou demande madame pour moi,
Il n'y a pas dit, ma vivre avec un chrétien. Pas un chrétien. Quel que soit bruit te fait des recherches chaque dimanche. Si on ne peut pas dire, madame, moi, je suis chrétienne, je ne suis pas chrétien. Il n'est pas un chrétien. Si dans le travail, moi, je ne peux pas dire, ce monsieur est un chrétien au travail. Je ne suis pas un chrétien, mais je devine l'église 24 sur 24. Si frère avec soeur dans l'église, je ne peux pas dire, ça, dame là, ma soeur est une chrétienne. Il est un chrétien. Alors regardez, tout ça la Bible dit. Alors, bon Dieu, c'est dans les relations. Comment nous vivons avec l'autre? C'est ça qui s'en déterre, mon Dieu. Qu'est-ce que nous sommes dans nos vies privées, dans notre cœur, dans le secret de notre vie. Là, nous pas sous yeux personne monde. Est-ce que nous vivons une vie de crainte pour mon Dieu? Est-ce que nous avons un respect pour mon Dieu? Dans l'intimité de notre vie, quand personne ne nous voit pas. Vous ne toujours dire, alors c'est pas moi qui te dis non, c'est mon monde qui te dit ça. Il dit, pour connaître si on monde propre, il dit, c'est pas dans le salon qu'il faut regarder. C'est dans les toilettes. Est-ce que vous comprenez ça me dire? On ne va pas comprendre ça me dire. Pour connaître si on monde propre qui va aller, c'est dans les toilettes que vous allez vérifier. Depuis qu'on a connu mon cabinet là pour préparer ça, non. Pour connaître son monde chrétien, c'est dans la salle secrète. C'est dans son cœur. Pour regarder. C'est dans son cœur. Et c'est pas moi qui dis ça. La Bible dit clairement. Dans Marc chapitre 7, verset 20, il dit encore Jésus-Christ qui a parlé. Ça qui sortit dans le cœur d'un homme. C'est ça qui mettait la condition pour le faire service bon Dieu. C'est dans quel monde, c'est en dedans toute mauvaise idée sortie. L'idée fait ou fait tout ça, tout bagage mauvais. Il fait ou voler, il fait ou tuer le monde, il fait ou adulter, il fait ou rêver l'argent, il rend ou méchant, fêter, il a ou dans le libertinage, il va ou groger, il fait ou parler monde mal. Il fait un l'orgueil, il rend nous fous. Tout mauvais bagage, c'est dans quel monde il est sorti. C'est ça qui met les gens dans condition pour le faire service pour bon Dieu. C'est le cœur qui intéresse Dieu d'abord. C'est le cœur qui intéresse Dieu d'abord. Proverbe 4, verset 23 dit, passez tout l'autre bagaille. Veillez bien l'idée qui travaille dans la tête. Parce que c'est eux qui disent qui gens pour vivre. Pas gens qui te menti, sorti dans la bouche, ni mauvaise parole, ni mot déplacé. Gardez droit devant vous. Que vous fixé sur le chemin qui droit devant vous. Cherchez qu'on ait bien ça va faire. Comme ça, tout ça va faire à marcher bien pour vous. Pas virer ni à droite ni à gauche. Pas la corps ou n'en fait ça qui mal. Qui ont dans leur texte, d'accord, Jacques chapitre 3. Mais nous ne va pas gasser le temps. Dans Samuel chapitre 16, il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien, il va pas parler dans ce secret. Est-ce qu'il m'a dit ça là? Ça c'est l'Éternel. C'est le cœur qui intéresse Dieu d'amour. C'est le cœur. Peuple là, il te comprend, ok? Puisque on fait sacrifice à mon Dieu, traditionnellement. Ah, ok. Pour dire non, you're not ok. Hypocrite. Il y a un troisième bagage que Amos souligne. C'est dans le verset 6 là, pour venir dans le verset 13. C'est le refus de se repentir. Mon Dieu parle de repentir. Il dit, et moi, l'Éternel, je vous ai envoyé la famille dans toutes les villes, le manque de paix dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et si vous continuez tout le texte, on appelle la deuxième bagarre. Vous voyez pour un grand goût, non pas,
Bon Dieu, il voit prophète, il va attendre. Bon Dieu, voit un châtiment, après citer, vous n'êtes pas revenu à moi même 5 fois dans le verset. Vous n'êtes pas revenu à moi. Vous ne pas repentir. Vous ne pas repentir. Et ce n'est pas seulement, non? Ce n'est pas seulement, bien aimé. On pense que c'est un gros problème, donc, je veux dire. C'est comme si, des bons on passe sur le prêcher, on dit, on fait une balai. Vous avez fini? Après, vous retournez, même genre. Ça fait berger souffrir, vous comprenez ça? Ça fait berger souffrir. Qui bagage sain, bagage sans sens, moi qui fait zin, qui fait bruit. Bagage sain qui n'a aucun sens du tout maintenant. Ça fait souffrir, mes bien-aimés. Vous pensez que ça fait beaucoup souffrir, plus que nous-mêmes. Faut-il élever les niveaux, mes bien-aimés? Faut-il élever? On ne parle pas de repentir. On ne parle pas de repentir. Moun parle, mais pas de parole, mon Dieu, rien pour nous dire encore. Mon même pas mon Dieu, rien pour nous encore. Nous entraînons tradition, vie de l'église. On chrétien de vie de l'église, pas de question ça. Mais ce n'est pas ça seulement. Nous devons vivre pour mon Dieu. Nous devons vivre pour mon Dieu. Nous devons respecter mon Dieu. Nous devons obéir mon Dieu. Ça demande un effort, demande au travail. Ça demande au travail, demande du travail. Vivre pour mon Dieu, demande du travail. Demande du travail. Demande du travail. Verset côté de l'Union, thème noir. Il dit, c'est pourquoi, il dit, vous voyez tout vivant, ça ne pas repentir. Il dit, vous pouvez traiter nos mêmes gens encore. Vous pouvez voyer des jugements qui sont plus sévères. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu Israël. Ça veut dire, préparons pour un Dieu une bagarre qui est plus dur. Des bagailles qui plus sévères pour le passé. Sous ou pas repentir. Des bagailles qui plus sévères qui va le passé. Et des bagailles terribles qui t'est passé. Nous connaissons qui ça qui t'est passé? Est-ce que nous connaissons? On va le dire non. Bon Dieu prend les 10 tribus du nord. La voie assyrien yo vin pran yo, mène yo en exil jusqu'à ce présent moment m'a parlé avec vous là, yo les tribus perdues d'Israël. Yo perdu. Et on va dire nos petits bagages pour comprendre qui ça veut dire pour le peuple d'Israël. Nous songez alors reste monde ça veut les Samaritains. Ce qui reste qui était été, qu'on a des étrangers qui viennent peupler avec eux, qui va faire ça les Samaritains, que les Juifs, ils ont dit nous pas de relation avec eux. Maintenant, puisque c'est des sangs mêlés, nous devons faire nous comprendre ce bagage là. C'est tellement peuple avec des orgueil, ils pensent que c'est eux qui étaient supérieurs que toute autre nation parce que le bon Dieu est content. Qu'on a compris qu'est-ce que cela veut dire pour cette nation, pour une nation païenne, lui prendre pour amener dans l'esclavage, avec toute fierté. Et nous comprenons ça en dire noir. Nous ne comprenons pas. Est-ce que nous comprenons ça en dire là? C'est comme si les États-Unis d'Amérique qui connaissent ces grandes puissances mondiales, et puis Haïti pour le prendre, pour le mettre en esclavage. Nous comprenons qui m'a saboté? C'est la honte. Et ce n'est pas un déplacement suave dans autour d'avion. C'est crasé, brisé, maré. Utiliser des termes. Le crochet, c'est ma conquérade. Et puis, on a parlé d'utiliser encore. Hameçon, c'est crochet pour le poisson, c'est comme si il y a traîné derrière, tant que les gens ont traîné un poisson, et puis ils ont coquillade, mais ils ont en esclavage. C'est la honte.
C'est la déception totale. Et bien aimé. Dans verset 13 ans, il dit, quand celui qui a formé les montagnes et créé le vent, et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui chante l'aurore en ténèbres, qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, lui des armées. Maintenant, son monde pas de crainte pour mon Dieu, son monde bon père. Ou mon père. Parce que bon Dieu, ça, pour Dieu tellement de pouvoir, d'autorité, au moins, si nous avons apprenti ce fois dans mon père, mon Dieu a dit, nous ne pas venir. Mon Dieu a dit, bon, m'a fait l'hiver tourner été, m'a fait la journée tourner ténèbres. Pas de monde qui a dit non, on a pour mon avis, vous voyez que pour mon Dieu. Vous voyez son monde pour père? Non, son monde pour père. Mais bien, nous connaissons mieux que ça. Nous connaissons qui monde, mon Dieu. Vive de la crainte de Dieu. Vive dans le respect pour mon Dieu. Pas quitter. C'est le jugement de Dieu qui surprend nous. Et il y a trois façons nous qu'à garder. Jugement bon Dieu. Que jugement bon Dieu dans la vie, nous, sous terre ça. Dans cette vie, en tant que chrétien. Dans Corinthiens chapitre 11, il dit, nous avons participé dans le service, cette scène, sans lycée de l'école de Jésus-Christ. Il dit, il y a des gens qui infirment, et il y a des gens qui même mourir parce qu'ils fait comme ça. Ça veut dire, il y a un jugement, même dans cette vie, la vie, on vit au mépris de Dieu. Avant d'entrer en bataille, il y a des souffrances, il y a des maladies qui ont frappé le corps pour payer les conséquences si l'homme péché ou refuser repentir ou pas confesser proprement ce péché-là. Et parfois, si au mépris de Dieu, vous entendez le message de Dieu, ou à vivre une vie immorale aux yeux de tout le monde, ou à attaquer le témoignage de l'évangile, pour Dieu, car il a un plus bonheur. Parce que vous avez des problèmes, la vous témoignage des problèmes à la vie de l'Église. Mais aussi, il y a un jugement qui a venu pendant la période de tribulation, hein, pour les non-sauvés, les gens qui ne peuvent pas ressusciter et aller dans le ciel. Livre Apocalypse décrit moments ça comme des moments si terribles. Il dit c'est le jour que l'homme, l'humanité, pas de Jean Mouet. Il faut que Jean Mouet, dans Matthieu chapitre 24. L'homme a demandé la mort, je nous fais la mort. La mort dit, non, on ne parle pas de ça. Il y a l'enfer éternel qui attend. Mais bien aimé, donc on est mieux. Quelle préparation on a fait? Est-ce que c'est une préparation pour nous aller rencontrer le Seigneur dans les airs, pour nous dire non, bienvenue chez vous, bienvenue dans la place qu'on a préparée pour nous? Mais c'est une préparation à faire pour nous rencontrer un jugement plus sévère, pour nous faire face à un jugement plus sévère. Qu'est-ce qu'on a fait comme préparation? Qu'est-ce qu'on a fait? Qui en a préparé dans le moment ça? Est-ce que c'est une préparation pour un jugement plus sévère? Ou bien est-ce que c'est une préparation pour aller rencontrer le Seigneur? Mais bien aimé, je sais que c'est difficile. Je sais que ce n'est pas facile de vivre pour Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas facile pour moi. C'est difficile. Mais en bas, notre secret. Larguez combat avec mon Dieu. Et c'est une erreur que nous faisons tout ça. Nous pensons que c'est nous-mêmes qui avons fait combat. Non. C'est mon Dieu. Ouais, depuis nous d'accord pour nous larguer dans le Seigneur entièrement. Là-bas, nous force. Là-bas, nous courage. L'avancer vers l'avant. L'avancer de victoire en victoire. Ce n'est pas un combat charnel lié. C'est des combats spirituels. Tout ça, nous devons faire, nous besoin d'accord pour nous remettre, Seigneur, pour nous larguer entièrement par mon Dieu. Préparez-nous pour rencontrer Seigneur.
Préparez-nous pour rencontrer le Seigneur hein, pour notre but, mais ce n'est pas pour un jugement sévère, plus sévère. Mais c'est dans vivre non péché. On ne peut pas secret dans la vie nous à soi. Bagay qu'on ne pas connaître. Nous-mêmes seulement connaître. L'homme du péché, nous qui pense seulement c'est adultère, c'est fornication, c'est vol, c'est ça qui monte dans la tête. Qui monde péché par c'est orgueil, orgueilleux, trop haut dans le même monde. Qui monde péché par c'est hypocrisie. Intermédiaire avant. Vous connaissez dans le cœur, vous parlez avec force, attaquez le problème là. Qui monde problème par c'est remettre l'argent. L'argent c'est le problème, vous avez menti pour l'argent. Qui monde c'est elle, vous n'êtes pas capable de donner le monde. Les petits bagailles, vous avez dans le cœur, vous n'êtes pas à l'aise avec le monde. Vous connaissez qui c'est le problème. Tout péché c'est péché. Tout péché crée problème dans la relation avec mon Dieu. Pas retourner et dire, ok, on va continuer à vivre, mais j'aime ta vie là. Mon Dieu, esprit t'aime ça, c'est pour ramener nous à la repentance. Retourner. Demandez mon Dieu pardon. Attaquer le problème. Demandez aide. C'est ça qu'il trouve pour nous. Demandez aide. Mais les pasteurs, non. Demandez aide. Au monde, nous avons fait confiance. Demandez aide. Mais pas vivre même, j'en ai dit. Pas arrêter même, j'en ai dit. Pas faire même, j'en ai Israël. Continuer traditionnellement avec l'église et puis la vie nous pas reconnaître mon Dieu. Amen. Qui monde c'est dans bataille il y a mari avec madame yo. Qui monde c'est problème quelconque gagné dans relation avec l'autre monde. Parité même jamais. Parce que mon Dieu veut nous retourner et préparer nous pour la côté. Mais c'est pas on préparation pour le jugement. C'est une préparation pour nous aller rencontrer Seigneur dans les que mon Dieu bénisse. Amen.